l'ensemble des 30 ambassadeurs qui m'ont entouré se sont attachés. Ça a été un débat. Je dirais que le débat le plus houleux ou le plus animé, acharné, a été celui-là. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre information mayonnaise et d'ouverture? Nous, notre idée, c'est qu'on ne s'interdit rien du tout. On n'entre pas en concurrence, on fait partie du paysage de l'information mayonnaise et on sera ouvert à toutes sortes d'agriculture parce que de toute façon ça nous ressemble. Pour le coup je prends ma casquette DSEA, nous avons aussi bien un arboriculteur avec 2 hectares qu'un céréalier avec 300 hectares en Mayenne, nous adhérons à DSEA. Donc on ne voit pas pourquoi sur le terrain on n'irait pas aussi parler de l'ensemble des agricultures mayonnaises. Donc il n'y a aucun tabou sur ce qui sera écrit sur notre journal. Je crois que le mot utilité est un mot extrêmement important. C'est une façon de transmettre directement les informations. La ligne éditoriale maîtrisée permet aussi parfois d'apporter des correctifs à certaines informations erronées, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup d'a priori à l'encontre de l'agriculture. Je dis à l'encontre, à propos de l'agriculture, vous le savez parfaitement bien. Moi, je pense que dans ce que l'on peut connaître de presse dans notre département, et notamment celle qui touche l'agriculture, ça reste un peu trop fermé sur un certain nombre de principes, l'idée, bon, ça c'est un élément, mais ça ne s'ouvre pas suffisamment non plus sur l'extérieur. Je trouve que dans les responsabilités que j'ai au conseil départemental, on soutient par exemple l'innovation dans notre département. On est un département qui, en termes de réalité virtuelle, a fait énormément de choses. Moi, j'ai jamais vu d'agriculteurs s'intéresser à ça, mais j'ai jamais vu non plus dans les journaux ou le journal qui s'en va dans beaucoup d'exploitations agricoles en ce moment, qu'il en soit question. Donc je pense que cet élément et cette notion de proximité au travers de reportages, de témoignages, parce que l'innovation, je pense que l'innovation ne vient pas forcément de l'autre bout du monde. On a aussi dans nos territoires des agricultrices, des agriculteurs qui sont capables d'innover. Et je pense que ces témoignages-là sont très importants pour accompagner une dynamique à l'échelle d'un département. Et donc, par rapport à votre question, par rapport à l'ouverture, bien évidemment qu'un journal qui se veut digne de ce nom, je dirais, doit être ouvert. Et c'est tout l'intérêt d'un journal construit par les agriculteurs, pour les agriculteurs, c'est qu'on est à la fois sur ces notions de proximité, d'information pertinente, réactive, de presse utile, et cette ouverture sur l'extérieur qui nous permet aussi d'avancer. Pour moi, c'est un outil indispensable. C'est pas une clé à molette, c'est pas une passe multiple, mais c'est un outil qui devrait devenir indispensable. Et donc là, dans ces cas-là, ça deviendra un abonnement. Ça nous paraissait nécessaire. Alors, où on est, nous, ambassadeurs, un peu les yeux berlus et on est esselés, ou alors on représente réellement le monde agricole, je dirais courant mayennais. Et là, réellement, moi je pense que c'est une aide à la décision. Des aides à la décision, et des fois il vaut mieux passer un quart d'heure à passer au bureau le matin avant de partir travailler. Moi j'ai pas de honte à dire, quand il faut rien faire, je le fais. Les écoles agricoles sont quand même assez bien représentées, assez réputées aussi en Mayenne. Et c'est vrai que si on veut que ces jeunes attrapent le goût du métier, pour ceux qui ne sont pas originaires du monde agricole et pour les autres qui sont originaires, mais en fait qu'on puisse leur communiquer aussi pas forcément qu'une bonne image, parce que c'est pas une image, mais une bonne réalité de l'agriculture. Il faut justement on puisse amener de l'information réelle, de l'information fraîche, et puis que nos jeunes puissent avoir envie de venir nous remplacer, puissent avoir envie de se former. Aujourd'hui, le rythme de l'information est très rapide. L'information va vite, très vite, avec la communication sur les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu. Une information chasse l'autre, et ce sont plutôt des informations sensationnelles, des titres accrocheurs qui font la une. Donc nous devons, nous aussi, agriculteurs, adapter notre communication aux médias,
jouer sur tous les tableaux. Bien sûr, la presse écrite, et c'est très important que la FDSEA de la Mayenne se dote d'un journal agricole qui va pouvoir choisir sa ligne éditoriale, publier des témoignages, expliquer ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Et c'est très important aussi que de cette façon-là, nous puissions aussi influencer la communication qui est dans la presse générale, dans les grands médias, nouer des relations avec les journalistes, être présent aussi sur les réseaux sociaux qui sont le nouveau lieu où beaucoup de jeunes s'expriment sans toujours connaître, mais qui sont prêts à recevoir nos messages. Il reste toujours... Et nous, ce qu'on essaie de faire au niveau du groupe Réussir, c'est en partie ce que j'ai fait à l'usine Nouvelle, mais c'est d'utiliser le web finalement pour apporter des informations, plus des données, de type données ou des services. Aujourd'hui, pour s'informer par exemple sur la météo, c'est plus efficace d'aller sur le web, sur des services très précis, très techniques, très pointus, que d'attendre son journal qui a été édité la veille. Pour prendre un quotidien, ou sur des données de cotation agricole, le fait de recevoir dans sa boîte mail tous les matins les cotations qui vont bien pour un céréalier, par exemple, ça peut être précieux. Voilà. Donc il y a des informations qui sont plus pertinentes sur le web et d'autres qui sont, et là je rejoins ce que disait Christiane, c'est effectivement tout ce qui est prise de recul, tout ce qui est je dirais de l'information plus d'ordre réflexif, d'ouverture sur le monde. Je rejoins ce que disait mon voisin sur la nécessité aussi d'ouvrir sur des champs technologiques nouveaux qui peuvent paraître très loin de l'agriculture, mais qui peuvent donner des idées dans des applications. On voit que la réalité virtuelle peut donner des idées à un plombier, pourquoi pas à un agriculteur, finalement. Donc voilà, tout ça, je pense qu'il y a un vrai rôle des médias aujourd'hui d'ouvrir et en même temps d'apporter une information effectivement opérationnelle. Après, pour réconcilier le web et le papier, moi j'ai pas besoin de les réconcilier. Toute ma vie, je les ai conciliés très simplement, quoi. En utilisant les deux supports à différents moments de la journée ou de la semaine ou du mois pour apporter l'information qui me semblait la plus pertinente à mes lecteurs. Je crois que ce qui est important, c'est que ce journal, il est fait par des agriculteurs, pour des agriculteurs. C'est juste l'inverse de ce qui se fait dans la presse, où on fait des études de marché avant d'écrire la moindre ligne. Non, je pense que là, c'est la bonne solution. C'est la solution qui fera qu'Agri 53, dans quelques années, sera encore là et sera un titre de la presse agricole qui comptera.